Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je démarre directement avec le tutoriel sans vous montrer au préalable à quoi cela va ressembler. Simplement parce que c'est la couverture et aujourd'hui, je vais vous montrer en détail comment je fais pour prendre les mesures de ma couverture et de ma tranche. C'est une des raisons pour lesquelles je crée toujours mes pages avant, de manière à adapter ma tranche, ma couverture à mes pages. C'est une vidéo, en général, je ne la fais pas spécialement, je vous donne directement les mesures. Mais là, ça va permettre aux débutantes de voir comment moi je travaille et comment je calcule tout ceci. Pourquoi je fais mes pages avant? Parce que, en fait, même si je fais un prototype ou autre, il m'arrive en cours de route de rajouter des rabats, donc des goussets plus grands, etc. Et de ce fait, si j'avais fait ma couverture avant, notamment surtout la tranche, ça rentre plus dedans. Donc là, je vais vous montrer par rapport à l'album Welcome Baby. Donc j'ai bien noté 1, 2, 3, 4, il manque la carte, et 5, 6 pour les pages que j'ai faites. Ça va dépendre aussi si vous changez l'ordre. Parce que parfois, je ne fais pas toujours l'espace entre deux pages de manière régulière. Cela dépend vraiment de mes pages. Et là, notamment, on n'aura pas la même distance ici devant par rapport à la couverture et entre deux pages. Alors déjà quand on regarde comme ceci et quand on serre, on a, alors sans aplatir, il ne faut pas oublier qu'après on met les photos et il faut que ce soit quand même pas complètement serré. Donc là j'ai déjà approximativement 4 cm sans serrer. Je prends au niveau du plus large, hein. J'ai 3, si je serre, j'ai 2,5. Mais on ne veut pas que notre album soit compressé. Et on ne veut pas non plus que ça fasse comme ceci. Si on n'a pas mis assez de tranches, c'est ce que l'on va obtenir. Notre album ne sera pas fermé de manière droite. Il ne faut pas oublier que j'ai encore un peu de déco à mettre. Donc si on veut mettre un peu de 3D, si on met des cartes avec le ruban qui dépasse, ou si on veut une carte justement qui dépasse, et ça, c'est à prendre en compte. Alors moi, ma carte ici ne va pas spécialement dépasser, parce que pour rappel, c'est des pages pochettes, mais il y aura un petit ruban. Alors, je vais prendre 1 cm de plus que ma page. Je ne compte pas le centimètre que j'ai laissé ici, qui est la pâte de collage, qui est collée à ma tranche. Donc ici, pour rappel, on avait 21, donc jusque, sans enlever, en enlevant la pâte de collage, il me reste ici 21. On garde les anses de page. Elle se plie, mais on garde bien les anses de page pour le calcul. Ici, on a 21. Je vais donc prendre 22 cm de large pour le devant et d'autres couvertures. Donc, j'ai dit 22 cm. Mes pages, quant à elles, mesurent 20 cm de haut. Je vais prendre 21. Ce qui va me faire un petit demi-centimètre en haut et un demi-centimètre en bas. Ne prenez pas trop. Surtout quand après l'album il est positionné, si il est vraiment trop, alors je sais pas comment vous montrer, si ma tranche elle arrive jusqu'ici, on va dire là, si on a 2 cm, ça va forcer sur nos pages quand on va les coller. Donc elles peuvent se déchirer au bout d'un certain temps. L'idéal c'est par exemple à demi-centimètre, j'aime pas vraiment laisser plus parce que ça travaille trop. Avec le poids des pages, ça fait ça. J'exagère le mouvement, bien évidemment, mais c'est pour vous expliquer que le poids des pages va pencher vers l'avant et ça risque de déchirer ici à force. Pour rappel, c'est quand même du papier. Donc, on a déjà nos devants et d'autres couvertures, 22 de large par 21 cm de haut. Pour la tranche, donc je remets mes pages comme moi je veux qu'elles soient. Comme ceci et comme ceci. Donc, choisissez bien l'ordre. Ici, j'ai déjà un gousset d'un demi-centimètre. Sur la première dos de couverture, je ne vais pas faire quelque chose de très épais. Donc, je peux mettre 1 cm. On a déjà 1 cm. Ici, on a, je crois de mémoire, 0,7. Et ici, 0,5. Donc, 1 cm, vous vous doutez bien que ce sera trop juste. Je vais mettre 1,5. Donc là, on a une page, 2 pages. Et puis, la troisième, elle viendra là. Donc là, je vais mettre 1,5. Entre la première et la seconde. Et entre la deuxième et la dernière, ici, il n'y a pas de gousset, mais on avait quand même quelque chose d'assez épais, on le voit ici. Ici, pas d'épaisseur de ce côté-ci. C'est vraiment quelque chose de plat, mais il y aura des cartes.
Donc, je vais quand même laisser 1,5 cm pour vraiment avoir de la place. Parce que je trouve que 1 cm, on est déjà à 0,7 si on ne le serre pas. Si on met 1 cm, je préfère vraiment mettre 1,5 hop, entre les deux. Ce qui va faire que je ne vais pas être compressée ici. Et si je veux mettre encore du 3D, je pourrais. Bon, là, j'ai déjà décoré. Je ne mettrai pas de 3D, mais notamment ici, par exemple, ou avec une carte qui prend un peu plus de place. Donc là, je vais mettre encore 1,5. Ici, on a l'autre couverture. Et pour l'espace que nous avons ici, donc ça va être cette page-là avec le dos de couverture, on a déjà 0,5. Je ne vais pas faire quelque chose d'épais. Je vais donc mettre 0,5 aussi, ce qui nous fait 1 cm. Bien sûr, vous pouvez mettre 1,5 partout si vous voulez. Vous aurez plus d'espace que nécessaire, mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Ce qui fait que j'ai 3 et 2, 5 cm. Ma tranche va mesurer 5 cm par 21 cm de haut. Je vais donc découper deux cartons de 22 de large par 21 de haut et un carton de 5 par 21 de haut. Là, je vais faire comme les techniques que je fais tout le temps en ce moment, avec la tranche qui ne va pas se déchirer. Et pour ce faire, j'aurai besoin de 3 cardstocks. Donc moi, je vais le faire en 2 couleurs différentes. Et je réfléchis si je ne mets pas un acétate aussi sur la tranche pour faire un petit côté bombé si j'y arrive. Donc ça, vous le verrez après. Donc je ne vais pas faire un tuto détaillé maintenant pour assembler les 3 cartons, car je l'ai déjà fait très souvent. Donc là, ça va être en rapide. N'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente où j'ai vraiment parlé un peu plus en détail de cette technique-là. Mais je le fais très souvent sur la chaîne. Là, cette fois-ci, j'ai décidé d'aller un peu plus vite pour cette étape parce que je vous ai justement, cette fois-ci, parlé plus en détail de la façon dont je calcule les dimensions pour ma tranche et ma couverture. Comme dit précédemment, j'ai découpé les cartons devant et dos de couverture. 2 fois 22 cm de large par 21 cm de haut, pour le devant et le dos de couverture, et ma tranche qui mesure 5 de large par 21 cm de haut. Là, je vais faire un petit test. Donc, ce ne sera pas vraiment une vidéo tuto, mais process. La technique de base reste la même. Vous pouvez, si vous le souhaitez faire, ici, c'est la même chose. Ce que je fais dans 95% de mes albums maintenant depuis déjà quelques temps. Je vous invite à regarder cette vidéo aussi pour avoir vraiment quelque chose de très en détail. Moi, en fait, je voudrais tester de rajouter un acétate légèrement en arrondi ici, sur la tranche, en plus de la tranche cartonnée. Donc, j'ai fait un petit prototype. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, il y a un rhodoïde. Ce rhodoïde-là, il est assez épais. Donc, j'avais fait la tranche directement avec le papier imprimé. J'avais fait comme ceci. Et là, j'avais fait des arrondis. Bon, je ne sais pas si je vais faire des arrondis pour celui-ci. Et j'avais essayé une technique que j'avais vue pour les arrondis, pour quand on recouvre de carton sans avoir à découper les angles. Comme ça, on était sûr qu'ici, on n'est pas plein de petits morceaux comme moi, j'avais tendance à faire. Donc, je vais tester. Le souci, c'est que je voulais mettre, enfin c'est pas un souci, mais moi je voulais mettre du foil sur mon rhodoïde. Donc je me suis préparé une feuille avec du foil. Donc pour ceci, il fallait une imprimante laser. Après, il existe des rhodoïdes déjà avec du foil, avec des petits points, des dessins dessus, tout prêt à l'achat en feuille 30 par 30 dans les boutiques de loisirs créatifs. Mon imprimante laser n'accepte que du rhodoïde ou des feuilles pas très épaisses. Ici, c'est une feuille avec pour une réaction avec la chaleur, exactement comme on fait avec la silhouette lorsque l'on écrit avec le foil. Vous avez déjà vu la vidéo, je vous en ai fait une petite. Ici, donc c'est par contre avec une impression laser. Donc voici après ce que l'on obtient de la feuille qui nous reste. Voici ce que j'ai, donc des motifs remplis et des motifs juste des traits. Et c'est ce que je voulais mettre sur la tranche. Mais le mien, il est vraiment très très fin et je crains que ça ne soit pas... Enfin, je crains que ça s'abîme. Il faudrait peut-être que j'essaye de faire du foil
mais ce dessin-là sera très très long à réaliser, ou alors faire pas le motif rempli, mais le motif non rempli. Il faudrait peut-être que j'essaye de faire ça avec la silhouette, mais avec le motif, juste avec les traits. Donc là, ce que je vais faire, donc je voulais vous montrer ceci. Je vais faire le test du foil sur un rhodoïde plus épais, comme j'ai fait pour mon prototype. Mais ce qu'il faut savoir aussi, alors là c'est plus une vidéo blabla, c'est absolument pas une vidéo tuto, je pense pas que je vais l'appeler tuto, c'est que automatiquement ça va nous gêner ici lorsque l'on va coller nos feuilles. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, je vous conseille de pas tout de suite vous engager là-dessus, parce que quand je vais coller mes feuilles, il va falloir que je fasse attention. Vous voyez, je suis pas à plat du fait du rhodoïde. Ici, il est assez épais, pas trop, mais assez épais. Donc j'essaierai de retrouver l'épaisseur de ce rhodoïde pour vous la donner. Mais je crains que si j'utilise celui-ci, il est tellement fin que je crains que je vais le marquer comme ceci. Faire des plis très facilement quand je vais appuyer. Est-ce que celui-ci, j'appuie, ça part d'un côté et de l'autre, mais ça ne me fait pas, ça laisse l'arrondi, ça ne me fait pas de ligne de pli. Donc là, je voulais tester ceci et vous le montrer. Maintenant, je vais essayer de le faire. Ça risque d'être assez long, donc je vais peut-être faire uniquement ce dont j'ai besoin. Et pour le rhodoïde, je prends 1 cm de plus que ma tranche. Donc ma tranche ici mesure 5. Je vais donc prendre 6 cm pour pouvoir faire l'arrondi, plus 2 cm ou 1 cm et demi de chaque côté. Donc je vais prendre 2 cm de chaque côté. Donc 4 plus 6, je vais prendre 10 cm par 21 de haut. Je vais essayer de faire ça sur mon rhodoïde plus épais avec la silhouette. Par contre, comme j'ai dit, je ne ferai pas le motif rempli parce que je crains que ce soit très long. Je verrai ce que je vais faire et je reviens vous montrer le résultat. Alors, voilà mon test avec la caméo, donc avec l'outil foil, l'adaptateur pour la caméo, donc c'est le D. Étant donné que ça, c'est pas silhouette, vendu avec, il y a plusieurs adaptateurs pour différentes machines. Pour la caméo 4, c'est le D. Personnellement, ici, si je branche ceci à mon ordinateur, parce que moi c'est pas un ordinateur portable, c'est un ordinateur fixe, ma tour elle est au sol et ici j'ai pas assez de longueur. De ce fait, moi je branche un hub, donc c'est comme une rallonge d'USB sur mon ordinateur. Je branche ceci sur le hub. Ainsi j'ai une rallonge et j'ai suffisamment d'espace parce qu'il faut savoir qu'après ça bouge évidemment avec la machine. J'ai utilisé du foil, donc c'est exactement le même que pour le laser ici, l'impression laser. J'ai utilisé une feuille de foil, celui-ci c'est Die Swap. En fait, il faut qu'il soit réactif à la chaleur. Parce que la pointe, en fait, chauffe. C'est exactement, alors, attention, je ne sais pas si pour Cricut, c'est une pointe qui chauffe. Je ne sais pas si c'est pression ou chauffe. À voir après avec vos machines. Donc voici le test que j'ai réalisé. Évidemment, on n'obtient pas tout à fait la même chose. C'est moins brillant, je trouve, qu'ici. Là, on a peut-être... Alors, je ne sais pas si à l'écran, vous allez voir vraiment. Et puis, ça risque d'y avoir pas mal de reflets. Voici, on voit quand même. Hein. Je trouve que c'est un peu plus mat. Et ici, c'est très brillant. Le résultat n'est pas le même avec une impression laser et le foil avec la silhouette caméo notamment. Après, je sais qu'une imprimante laser, tout le monde n'en a pas. C'est pas le même budget que d'acheter ça. De toute façon, on en a besoin pour les deux. Et uniquement la pointe pour la caméo. Et maintenant, avec la caméo 5, ils ont sorti une nouvelle pointe qui va dans le chariot spécifique, le deuxième chariot, alors que celle-ci va dans le chariot numéro 1. Donc, comme j'ai fait ceci, alors c'est très long à faire parce que c'est du remplissage. Avec l'impression laser, vous imprimez, vous mettez votre feuille là où il y a l'impression, feuille métallique, et vous placez dans la plastifieuse. Vous envoyez dans la plastifieuse et comme c'est de la chaleur, ça va réagir là où il y a l'impression qui a été mise. Ici, c'est pareil, j'ai imprimé avec mon imprimante laser. Si je mets une feuille de foil dessus, je passe dans ma plastifieuse,
Le foil va se déposer uniquement où j'ai les traits, où j'ai le noir. Alors là maintenant, je vais découvrir avec vous. Vous voyez, ça fait tout ceci. Je n'ai pas fait la découpe avec la silhouette. J'aurais pu, il me suffisait d'enlever ceci et d'envoyer la découpe rouge que j'avais. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai besoin de 5 cm de large par 21, ce que j'ai fait ici, pour uniquement le foil, et tout le reste, je le découperai avec mon massicot. Donc là, on va découvrir ensemble ce que ça donne. Ma feuille, elle est ici. Alors, je n'ai pas retrouvé je n'ai pas le papier qui me disait quel rhodoïde c'était. Tout ce que je me rappelle, c'était des rhodoïdes pour des reliures. C'était épaisseur moyenne. Il n'y avait pas écrit le micron. Et j'avais pris ça dans un bureau comme Bureau Vallée ou Bureau Stock, des choses comme ceci. On va découvrir ce que ça donne. Il est important de bien scotcher tout autour, alors un washi tape qui colle bien de préférence, tout autour votre papier pour qu'il ne bouge pas lorsque votre mine passe, enfin votre pointe pour le foil. Je vais vous mettre la vidéo où j'ai filmé mon écran et filmé la machine en action quand c'était au début, parce qu'il faut savoir aussi que c'est assez long à faire parce que j'ai du remplissage. Si je n'avais fait que les traits vides, les traits de contour, ça aurait été plus rapide. Là, j'avais envie de tester les deux et si ça me plaît pas, la prochaine fois, je pourrais faire que les traits de remplissage. Là, c'est vraiment un crash test. Donc, voici ce que ça nous donne sur le papier. On voit là où ça a fait que les traits de remplissage et là où il y a juste le contour. Mon rhodoïde, évidemment, n'est pas très propre parce que mon tapis a encore beaucoup de colle dessus. Il faut que je le nettoie. Là, ce que j'ai besoin, c'est de 21 cm de haut par 10 cm de large en gardant 6 cm. Ici, j'ai à peu près 5,8. J'ai centré mon motif par rapport à ce dont j'avais besoin. J'ai matérialisé l'ensemble sur la machine. Donc là, ce que je vais faire, c'est déjà découper au-dessus de mon motif, quitte à redécouper après. Il me faut 21. C'est un peu un crash test. J'avais envie de tester ceci. Alors, je sais qu'il me faut un total de 10 cm, mais il me faut 6. Voilà, je vais faire déjà un premier pli bien au bord de mon motif. Je vais me décaler d'1 centimètre. Par rapport à mon pli, je fais un pli à 1 cm parce que j'ai aligné mon pli que je viens de faire sur les 7. Donc, je fais un pli ici à 1 pour avoir 6 entre les deux. Et je coupe 2 cm plus loin. Je garde 2 cm de pâte de collage. Donc, 2 cm après mon pli. Et je vais faire pareil de ce côté, 2 cm après mon pli. Là, j'aurais pu garder les 5 mm qu'il y avait, mais j'ai tout coupé pour avoir quelque chose d'identique. Ça, c'est la tranche que j'ai. Alors, je vais vous montrer aussi. On peut frotter. Hein. Voilà, c'est ce que je craignais aussi, mais vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais je frotte vraiment fort. Je frotte avec mon ongle. Et ça, c'est le côté du foil. Ça, c'est l'envers. Voici ce que je vais obtenir après quand je vais coller. Comme ceci. Donc ce sera très léger parce que j'ai vraiment pas voulu avoir quelque chose de trop bombé. Pour pas me gêner aussi par la suite et quand on pose l'album. Maintenant, je vais assembler mes cartonnettes comme j'ai l'habitude de faire. Donc pour le devant et le dos de couverture, j'ai pris le cardstock qui est un des cardstocks que j'ai utilisé pour les emplacements photos. Et pour la tranche, j'ai pris une couleur comme celle-ci parce que je voulais pas du ton sur ton. Quoique c'est joli hein, quand même. Hein. Non, je vais prendre ceci pour apporter vraiment du contraste à la tranche. Donc maintenant, c'est en musique. It's so obnoxious that you're kind, that you always have time for family and help out everybody, as if I'm
maddening that you make me smile, even at times when no one else can. When I get overwhelmed and I want the world to fade away just for a while. Over the top that you're so cute, and that if you and David stood there both side by side, I bet that oh Michelangelo would be surely carving you. If you could be just a little less perfect, then I could say I don't have time and it's not worth it. But how is a girl to resist you and all the little things you do? Oh, if you can get much better, don't, 'cause it'll get much harder. Can't blame a girl for trying to take it slow. Oh, how is a girl to resist you and all the little things you do? How can I resist you? Just tell me how and I'll do it. Just tell me how and I'll do it. Just tell me how and I'll do it. I'll do it, I'll do it, I'll do everything I can. Just tell me how and I'll do it. Just tell me how and I'll do it. Just tell me how and I'll do it. I'll do it, I'll do it, I'll do everything I can. Just tell me how and I'll do it. Just tell me how and I'll do it. Just tell me how and I'll do it. I'll do it, I'll do everything I can. That your casual conversation, even a short duration, can cover everything from science, space to art. It's so obnoxious that you're kind, that you always have time for family and help out everybody, as if a million things don't occupy your mind. If you could be just a little less perfect, then I could say I don't have time and it's not worth it. Donc voici ce que l'on obtient. Donc avec ou sans le petit arrondi ici, comme vous voyez, c'est quelque chose de vraiment très léger. J'ai pas voulu faire quelque chose de trop arrondi pour pas gêner justement par la suite. J'ai encore fait une bêtise. On ne colle pas le papier tout de suite ici. J'ai voulu aller trop vite. On va d'abord rabattre ceci avant de venir coller le papier qui vient ici. Resist you and all the little things you do. Oh, if you can get much better, don't. Pour le centre, je vais prendre un papier de 9 cm de large par 20 cm de haut. 20 cm, c'est la hauteur de mes pages. 9 cm parce que j'ai 5 cm ici. Je prends 2 cm de part et d'autre. Et je vais me positionner ici en me centrant sur la hauteur et en me centrant sur la largeur. Ce n'est pas grave si ce n'est pas bien au centre sur la largeur. Blame a girl for trying to take it slow. Oh, how is a girl to resist you and all the little things you do? Alors, c'est là maintenant que c'est un peu délicat, le fait d'avoir une épaisseur en dessous. Je vais faire adhérer ma colle et avant de manipuler, je vais attendre que ce soit bien sec. C'est terminé pour la couverture. Donc voici ce que j'obtiens avec cette tranche en acétate. Donc ça va, je ne l'ai pas faite dépasser. Dites-moi ce que vous en pensez. Par contre, je remarque que je ne me suis pas bien mise très droite devant. Ici. Je ne suis pas bien au niveau du pli. Alors, je pense que je vais mettre ça devant. Parce qu'ici, c'est plus joli qu'ici. Donc ça, je vais le garder pour le dos. Et je vais mettre le devant ici. Donc cette vidéo, c'est vrai que c'est vraiment pas un tuto. Je suis partie un petit peu dans tous les sens. Vous m'avez vu, j'ai hésité longuement à mettre un papier imprimé en dessous. Mais mon motif est quand même assez chargé. Donc je sais pas, je pense pas que ça serait joli. On le verrait pas assez. J'aurais mis que les motifs avec les contours, ça aurait pu être sympa. Alors dites-moi si vous aimez ce style-là. Parce que je sais qu'il y a plus de personnes, enfin je me trompe peut-être, mais il y a peut-être plus de personnes qui ont accès au foil avec la silhouette, avec les outils silhouette. Donc les adaptateurs comme celui-ci. Et moins de personnes ont peut-être la machine, enfin l'imprimante laser. Moi c'était une imprimante laser en très grande promotion, je l'ai payé 100 €.
Je sais que les tonnerres coûtent plus cher, mais moi je m'étais dit c'est pour vraiment tester. C'est que du noir et blanc, c'est pour ça qu'elle fait que des choses, le papier fin. Mais pour 100 €, j'avais envie de tester et j'ai encore quand même beaucoup de... Alors c'est pas de l'encre, mais j'ai encore beaucoup de tonnerre. Je sais pas comment on peut dire dans cette imprimante là. J'espère que cette vidéo vous plaît quand même. N'hésitez surtout pas à dire en commentaire. Alors la couverture, je ne sais pas ce que je vais faire. Ça va être de la décoration pure et simple comme d'habitude. Alors je pense peut-être faire comme ici un cadre. Et peut-être que je mettrai, parce que j'ai des copeaux comme ici, c'était des copeaux dorés, mais j'en ai aussi en rose gold. Je vais peut-être faire un rappel ici tout autour. À voir. On se retrouve la prochaine fois pour les pages intérieures de couverture. Ici, donc, ce sera pour coller donc les pages et je collerai à 1 cm la première. Donc, je collerai directement la pâte de collage et ensuite, je collerai, je laisserai un demi-centimètre et je collerai la seconde page, ce qui fera que j'aurai 1,5 cm entre la première et la deuxième page. Pareil, entre la deuxième et la troisième page. Et ici, il restera normalement plus ou moins 1 cm. Ça dépend aussi comment on colle bien nos pages ou on les colle pas, on laisse l'espace suffisant ou pas. Voilà, donc ça je le ferai aussi hors caméra, je l'ai souvent fait en vidéo, notamment je crois pour l'album Vintage Moment, il me semble que je l'ai fait en vidéo. Allez, je vous laisse, j'espère quand même que vous avez aimé cette vidéo un petit peu particulière, notamment pour moi car c'était un crash test, et on se retrouve très rapidement pour les pages intérieures de couverture. Scrapez bien, prenez bien soin de vous, bye bye.